Ça, il faut que ce soit clair. Le diable, il opère de l'extérieur. Maintenant, si quelqu'un, je dis souvent ma question, si, je reviens à ce que je disais, si quelqu'un a un problème soi-disant démoniaque, je dis bien soi-disant, il y a deux cas. Soit c'est une personne qui n'a, en réalité, elle ne connaît pas Jésus, elle n'a jamais accepté, elle vient, elle chante parmi vous, elle danse, mais au fond, elle n'a jamais accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc cette personne fait sa délivrance, mais si elle fait sa délivrance, vous ne devez pas la laisser comme ça selon les Écritures. Parce que cet esprit que tu chasses là, si la personne, c'est-à-dire le lieu n'est pas l'occupation de là où le démon est sorti là, qu'est-ce qui doit occuper la place? C'est le Saint-Esprit. Mais si la personne n'a pas accepté Jésus pour être converti, c'est-à-dire pour être enfant de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, et que vous chassez un démon, vous exposez cette personne à être encore pire. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Pour ceux qui aiment beaucoup la délivrance, hein, lorsque vous voulez prier pour quelqu'un, pour soi-disant chasser le démon, si la personne n'a pas accepté Jésus, là, ce n'est pas la peine d'exposer la personne. Parce que quand vous allez finir de chasser, le démon va certainement vous obéir parce que c'est le nom de Jésus que vous employez. Il va partir, mais il va revenir. Si c'est rend compte que la maison est vide, si c'est rend compte que la personne n'a pas accepté Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher d'autres démons plus puissants que lui et la condition de la personne va s'empirer. C'est ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il faut éviter de mettre les gens sur de lourdes responsabilités en leur faisant une délivrance, souvent qui n'a pas sa raison d'être. Donc, quand j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, je suis enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis la demeure du Saint-Esprit. La seule chose, c'est que je dois éviter de marcher selon les œuvres de la chair. Selon les œuvres de la chair. Ma chair a des désirs contraires aux œuvres des choses de l'esprit. Et c'est à moi de crucifier ma chair. La Bible parle de crucifier sa chair. Crucifier sa chair. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir annoncé l'évangile d'un grand nom, que moi-même je sois disqualifié. Cela voudrait dire quoi? Lorsque je deviens chrétien, lorsque j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est de ma responsabilité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des robots entre les mains de Dieu. C'est pas parce que j'ai accepté Jésus que je deviens un robot, je deviens quelqu'un qui n'a plus de volonté. Voilà, je suis trimballé par l'Esprit de Dieu, je le veux ou pas. Voilà, c'est faux. C'est pas comme ça fonctionne. Je deviens enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter à mon cœur et le Saint-Esprit veut collaborer avec moi. Le Saint-Esprit veut fonctionner avec moi. Le Saint-Esprit me propose des choses. Le Saint-Esprit me montre la voie à suivre et c'est à moi d'obéir au Saint-Esprit. Et quand j'obéis au Saint-Esprit, il est dit que dans notre jargon, dans le royaume, il est dit que je marche selon l'Esprit. Quand j'obéis au Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit me dit d'aimer, d'être vraiment d'être rempli d'amour et que je marche dans l'amour, alors dans notre jargon, dans le royaume, on dit que je marche selon l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit me dit de partager ce que j'ai, de penser aux pauvres, de pouvoir partager vraiment le peu ou l'abondance que j'ai avec le pauvre, quand je le fais, je marche selon le jargon du ciel, selon notre jargon, selon le langage du ciel, je suis en train de marcher par l'Esprit. Mais si je refuse de partager et que c'est-à-dire je suis méchant dans mon caractère, j'aime pas partager, j'aime pas. Quand j'ai quelque chose, c'est pour moi seul, personne d'autre ne doit avoir. Je suis orgueilleux, je suis envieux, c'est moi, j'aime tout le temps faire par là. Quand je vis dans ces choses, la Bible dit, quand bien même que j'ai accepté Jésus, que le Saint-Esprit soit venu habiter en moi, c'est-à-dire j'empêche le Saint-Esprit de me conduire, j'empêche d'obéir au Saint-Esprit qui habite en moi. Il n'y a pas de problème, le Saint-Esprit sera en toi pendant ta vie probablement, mais on dira dans notre langage du ciel que tu marches selon la chair. Mais si tu marches selon la chair, puisque tu n'as plus voulu écouter, tu n'as plus voulu collaborer avec le Saint-Esprit, hein, ce n'est pas que le Saint-Esprit va partir. Autrement dit, tu seras tout le temps. Non, 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 on est une fois. Maintenant, si tu es né de nouveau, il peut arriver que tu fasses quelque chose de mal, tu commets un péché. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. 1 Jean 8, 9, hein, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, nous purifier de toute injustice. Donc, si tu as péché, si tu as commis un péché, ce n'est pas bien de pécher. Hein? C'est mieux pour toi de vivre dans la sainteté que de vivre dans le péché. Mais si ça arrivait, parce que parmi nous, il y a des bébés spirituels qui n'ont pas compris le langage de la nouvelle naissance, qui n'ont pas compris les engagements de la nouvelle naissance.
quand bien qu'ils aient accepté Christ, ils ont souvent des problèmes pour équilibrer leur marche avec le Seigneur. Si c'est le cas, viens devant le trône de Dieu. Parle au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Et quand il te pardonne, c'est fini, tu te lèves, c'est fini, le Seigneur t'a pardonné, tu continues ta marche. Si tu penses qu'il y a quelque chose pour laquelle tu veux demander pardon, tu demandes pardon, tu avances. Hein? Et le Saint-Esprit en toi va commencer à te convaincre. Vous voyez, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous verrez que quand vous avez accepté Jésus, même quand vous avez commencé à vouloir accepter Jésus, vous ressentez dans votre esprit, dans votre effort intérieur que maintenant que je deviens chrétien, ça je dois arrêter de faire, soit je dois arrêter de faire, ça je ne dois plus parler comme ça je ne devais plus m'engager dans telle chose. Vous voyez, c'est le témoignage que le Saint-Esprit rend à votre esprit. Et vous, en obéissant, il est dit que vous devenez des fils qui marchent selon l'esprit. Et c'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime. Donc, le Saint-Esprit étant en toi, aucun démon ne peut rentrer dans ton corps. Maintenant, je vais plus loin. Je vais plus loin. Il est dit que non, on doit briser les malédictions de la maison de ton père, de ta mère, parce que si tes parents faisaient du fétichisme, voilà, ça peut te compliquer, ça peut être dur sur ta vie. Tout ça, c'est l'ignorance. Ce n'est pas possible. Le jour où j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je suis né de nouveau. J'appartiens à une nouvelle généalogie, la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. La généalogie de Jésus-Christ ressuscité. J'appartiens à la généalogie de Jésus-Christ vainqueur qui a triomphé de la mort, qui est sorti victorieux de la mort, celui qui est monté au ciel. Je suis de sa généalogie. Aucun notaire de la maison de mon père ne peut me réclamer. Aucun notaire de la maison de ma mère ne peut me réclamer. Parce qu'il y a un notaire plus puissant qui crie à ma faveur. L'autel de la croix, l'autel de Golgotha crie mieux que tous les autels. À cause de cet autel-là, j'ai été racheté. J'ai été racheté de la vaine manière de vie de mes parents. J'ai été racheté. Donc, ce que je suis en train de dire, peu importe les pratiques bizarres, peu importe les choses bizarres qui ont été faites à ton insu ou qui ont été faites même avec ton consentement avant d'accepter Jésus-Christ, les sacrifices qui ont été faits, les libations qui ont été faites, les sangs qui ont été versés, peu importe tout ce qui a été fait, quand tu acceptes Christ, voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une création nouvelle, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne te laisse pas abuser par le diable. Ne te laisse pas abuser par des gens qui pensent servir Dieu, mais ils sont dans l'erreur. Dieu dit, bon, dans tout ce que je vais dire, de vous à moi, est-ce que j'ai traduit ma pensée? Je n'ai même pas voulu parler, j'évite de parler de mon expérience parce que je pense que on a trop vu des gens qui parlent d'eux. Il est temps que nous parlons de Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu étaler mon expérience. Quand bien même que je sais qu'il est édifiant, mais il ne s'agit pas de ça, c'est mon expérience. Et quand chacun est exposé à la vérité de Christ, chacun vivra son expérience. Pendant que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Peut-être que tu es là, tu n'arrives pas à vivre une vie chrétienne victorieuse parce que tu vis dans le désordre sexuel. La balle est dans ton camp, mon ami. Aucun démon ne te procède. Déjà, il faut que tu comprennes ça. Aucun démon ne te procède. Le problème, c'est que tu obéis aux convoitises de ta chair. Tu as la force en toi pour te discipliner parce que le Saint-Esprit habite en toi. Demande au Père de te donner la force. Demande au Père de te donner la force. Et à toi aussi de te discipliner. Si c'est le fait d'aller rendre visite à un tel qui fait qu'à chaque moment je tombe dans l'impudicité, je tombe dans l'adultère, arrête de lui rendre visite. Si c'est le fait d'être accompagné de telle personne qui fait que je mens à chaque moment, arrête d'être accompagné de cette personne. Hein? Il m'est même arrivé de démissionner de ces emplois très bien payés à cause de ma relation avec Dieu. Donc c'est pour vous dire, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de toi. Si tu penses que, bon, tu vas faire avec, bon, c'est risque et péril. Mais sache une chose, si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, le démon ne peut pas te posséder. Si tu as commis un péché, le péché ne fait pas de toi quelqu'un qui, genre, tu es devenu païen, alors le démon vient. Non. Tant que le Saint-Esprit est en toi, un démon ne peut pas rentrer dans ton corps. Mais ce qui se produit, c'est que à force de vivre dans le péché,
tu peux être vulnérable. Vulnérable en ce sens que, parce qu'on est vulnérable sur deux conditions. Soit c'est à cause de l'ignorance, soit à cause de notre mauvaise vie. Là, en ce moment-là, on n'est pas possédé et on a une influence. On peut avoir une influence. Mais l'influence ne veut pas dire qu'on est possédé. L'influence veut dire que spirituellement, on devient léger. Spirituellement, on devient léger. Et plus tu deviens léger, plus tu deviens faible spirituellement, c'est facile que les forces des ténèbres t'attaquent. Et si t'attaquent, ils risquent de te mettre par terre. Mais dire qu'ils vont te posséder, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, si tu n'es plus chrétien, si tu réunis Christ pour dire, bon, toi, tu décides de ne plus être chrétien, voilà, comme Adam l'a fait, ok. Sinon, ce n'est pas possible pour un chrétien. En tout cas, un chrétien, je suppose que tu ne réunis pas la foi, tu es un chrétien. Ce n'est pas possible qu'un chrétien, il ne va pas d'un rétrograde, mais un chrétien, ce n'est pas possible d'être possédé. Un chrétien, ce n'est pas possible que les autels de ta mère, les autels de la maison de ta mère, les autels de la maison de ton père, de tes aïeux te réclament. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu vois des choses bizarres, prends autorité au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus t'a donné son nom. Il ne t'a pas seulement donné le salut, mais il t'a aussi donné son nom. Pour que en son nom, tout ce que tu liras ici-bas, oh mon frère, écoute bien. Et ça, c'est que je suis en train de dire, je parle à tout enfant de Dieu. C'est une promesse qui est pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas pour une élite dans la maison de Dieu. Non, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Il dit ceci, tout ce que tu liras ici-bas sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sera délié dans le ciel. Dans d'autres versions, il dit, tout ce que tu ne permettras pas ici-bas ne sera pas permis dans le ciel. Ça veut dire quoi? Que si moi je refuse certaines choses dans le ciel ou dans le spirituel, c'est-à-dire ce que j'ai refusé, cela se fera ainsi. Cela se fera ainsi. Cela se fera ainsi. Frère, sœur, arrête de marcher dans la chair. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Comme vous lisez même la suite du passage de Galates, à partir du verset 20, il a dit de marcher par de manifester le fruit de l'esprit. Hein, et que la loi n'est pas contre le fruit de l'esprit. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, on me dira, il y a des gens pour lesquels on fait la délivrance. Il y a deux choses, comme je le dis toujours, il y a deux choses. Soit la personne est ignorante, soit en réalité elle n'a jamais été chrétienne. Mais si elle n'a jamais été chrétienne, si vous faites sa délivrance, vous l'exposez si elle n'a pas accepté Jésus-Christ. Vous la mettez en danger si elle n'a pas accepté Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de personnes pour lesquelles souvent on fait des délivrances bizarres et qui n'ont pas accepté Jésus meurent avant leur temps. C'était meurt avec leur temps, c'est un repas vraiment bizarre. Normalement, si tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, hein, sans qu'on ne te fasse une cure d'âme quelconque, une chose est sûre, tu deviens une création nouvelle. Hein. On n'a pas besoin de te cuisiner, savoir tout ton passé. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement biblique. La Bible dit, si une personne est en Christ, est une création nouvelle. Une création nouvelle, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Voilà. Voilà. Tout ce qui a été fait par le passé est passé. Tout ce qui a été fait avant est passé. Je suis devenu une nouvelle création. Tout est devenu nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Toutes choses deviennent nouvelles. Hein? Pourquoi c'est difficile de croire en ça? Pourquoi c'est difficile de croire en ça? Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je ne sais pas si tu as des questions. Pose-les-moi en commentaire. S'il faut faire une vidéo spéciale, je le ferai. Mais s'il faut aussi répondre, je vais te répondre. Toutes choses deviennent nouvelles. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être possédé par un démon. Aucun hôtel de la maison de ton père ni de ta mère ne te réclame. Rien. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Vous voyez, quand j'étais en train de changer avec mon épouse sur le mariage, je lui ai dit, tu vois, la Bible même dit que pour l'homme qui n'est pas converti, c'est-à-dire tu es une femme, tu maries un païen, quelqu'un qui n'est pas chrétien. La Bible dit que par ta foi, tu sanctifies l'homme et tes enfants. Si je vois des gens qui disent, oui, mes enfants, oui, il y a telle masse de mon village qui les fatigue, en tant que monsieur, madame sont chrétiens. C'est illogique, c'est pas possible.
C'est pas possible. Votre foi sanctifie votre fils. Prenons autorité au nom de Jésus-Christ. C'est pas possible. C'est vos enfants. Jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de décider de leur destin, tout ça. Mais ils sont sous votre protection. Aucun démon ne peut vous traverser pour atteindre vos enfants. Pourquoi? Comment il va passer? Par où il va passer? Vous êtes des saints de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes ambassadeurs de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des soldats de Dieu. La puissance et l'esprit de Dieu est en vous. Vous avez le pouvoir de lier tout esprit, de lier toute puissance, de lier tout ce que vous voulez, vraiment au pourvu que le nom de Dieu soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Aucun démon ne peut te faire quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Aucun démon ne peut te faire quelque chose. Le problème, c'est ça, c'est la peur. C'est ces choses-là. C'est ces choses-là qui font que le diable et les forces des ténèbres ont leur pression inutile sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vérité de ta parole qui nous éclaire. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.